Alors, monsieur Frankenstein? C'est pas Frankenstein. Frankenstein, c'est mon créateur. Moi, j'ai pas de nom. Bah, si vous voulez me donner un nom, appelez-moi Maurice. Eh bien, Maurice, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bah, je suis fatigué, Doc. Je suis fatigué d'être réduit à un tas de boulons et de muscles, d'être le monstre dans tous les films. J'ai lu Kafka en VO. Je suis un passionné de clavecin. J'ai même tenu une conférence sur Spinoza à l'université de Prague. C'est impressionnant. Ah bah oui. Et pourtant, dès que je sors, on crie «Ah, Frankenstein, c'est vivant!» Ben oui, je suis vivant. Et bien plus que ça. C'est pas que je me sens pas reconnu, Doc. C'est un fait. Tout le monde m'appelle Frankenstein, alors que ce n'est pas moi. C'est mon créateur. Je comprends. Mais après tout, ce n'est peut-être pas si grave. Vous êtes devenu une figure iconique. Ouais, bah c'est précisément ce qui m'exaspère. Icône de quoi? Icône de la stupidité? Icône de la maladresse? Icône du grognement débile dans les couloirs d'un château? Je parle couramment 7 langues. Je lis Schopenhauer. Je tiens même un podcast sur la philosophie stoïcienne. Bon, mais c'est formidable ça. Ah oui, mais personne ne le voit. Hein. Dans les films, je déambule comme ça, en râlant, de manière débile. Une parodie ambulante. Vous savez que je suis quand même littéralement composé de plusieurs humains. Et votre corps, vous l'acceptez? Oui, carrément, je le considère comme un palinceste, une œuvre composite. Ce n'est pas un fardeau. C'est une bibliothèque. Mes membres sont des archives. Peut-être pourriez-vous améliorer votre image, vous teindre les boulons, genre un petit relooking. Je ne suis pas une starlette en quête de reconnaissance ou de popularité. Je suis un être pensant, sensible, éminemment cultivé. Je sens le monde, docteur, je l'analyse. Et parfois, oui, il m'arrive de pleurer devant un tableau de Cézanne. Bien sûr, c'est très noble. Peut-être devrions-nous penser à ce sentiment d'incompréhension sociale. Un rejet parental peut-être? Vous projetez là peut-être, docteur, non? C'est peut-être vous qui vous sentez rejeté. Par vos pères ou votre femme? Ou peut-être par vos parents? Moi, mais non, je... Et si on parlait de vous aujourd'hui, docteur? Vous semblez stressé, fatigué même. Ce petit tremblement là au coin de l'œil gauche, vous vous en êtes aperçu? Puis cette manière, vous avez de griffonner sans écouter. Mais je vous écoute très bien. Mensonge, déni, classique, classique. Je pourrais vous aider, Doc. Vous avez beaucoup de patients, il me semble. Un petit peu trop, je pense. Et puis, vous mangez pas suffisamment le midi, avouez. Hypoglycémie, angoisse de performance. Ce que je vous propose, c'est une méthode jungienne inversée. Une exploration du rêve, mais d'abord, un petit exercice de respiration en 4, 4, 4. Allez-y, inspirez avec moi. Très bien.